politique publique, s'il vous plaît. Pour son implication particulière en guise de la réussite de ces assises. Ici, chers camarades, nous avons trouvé un intérêt très spécial parce que non seulement nous avons été pour la politique, mais nous avons trouvé plus un intérêt de convivialité. Nous avons été des frères, nous avons été des camarades et nous avons été pour la joie. C'était une joie. Nous espérons que les résolutions de ce conclave permettront à confirmer davantage l'UNADEF, notre cher parti fort et incontournable à l'issue des prochaines élections provinciales. Que vive l'UNADEF, que triomphe à jamais son idéologie. Je vous remercie. À tout seigneur, tout honneur, dit-on, Charles Manteau Simba a été l'homme le plus heureux du jour. Réunir plus de 100 délégations, autopsier une situation et trouver des solutions adéquates, en tout cas il faut le faire. Et l'autorité morale de l'UNADEF l'a fait et il a bien fait. Députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du comité politique national, Madame la vice-ministre et Monsieur le ministre provincial des Finances du Katanga, Mesdames et Messieurs les délégués de fédération de l'UNADEF, Mesdames et Messieurs les membres, durant 2 jours, vous avez travaillé sans désemparer sur l'évaluation de la participation de l'UNADEF aux élections du 28 novembre 2011 et à la projection des prochaines séances fixées par la Commission électorale nationale indépendante en 2013. Je vous félicite chaleureusement. Mesdames et Messieurs, à l'ouverture de ce conclave, 2 interrogations devaient être parmi les principales préoccupations des participants à ces assises. Il s'agit, primons, quelle a été la participation de l'UNADEF aux élections du 28 novembre 2011. Secondo, qu'entend faire l'UNADEF aux échéances de 2013? De la lecture de ce rapport final du conclave, j'ai retenu que les résultats obtenus par l'UNADEF en 2011 sont encourageants. Néanmoins, il y a nécessité impérative de faire plus en 2013, d'améliorer les scores, et pour ce faire, il faut plus de rigueur dans la sélection des candidats à investir, former et encadrer les témoins pendant le processus, l'implication des suppléants tout au long du processus, l'accompagnement et l'encadrement du parti, le suivi des dossiers au niveau de la CNI pour une perception en temps réel de la cartographie. Mesdames et Messieurs les membres du comité politique national, voilà brièvement l'essentiel de ce que nous devrons retenir. Les résolutions prises devront servir de fil conducteur à toutes les fédérations pour la sélection des candidats. Je ne puis terminer sans, une fois de plus, vous féliciter pour l'assiduité dont vous avez fait montre en vous privant des opportunités de pouvoir visiter vos familles ainsi que la ville de Kinshasa.
à ceux qui rentrent déjà demain et à vous tous venus de la base, je vous souhaite bon retour. Sur ce, je déclare clos les travaux du conclave de l'UNADEF. Je vous remercie. Viva, viva, INADEF sera toujours là, sera toujours là, sera toujours là. Merci beaucoup, merci. Les travaux de Kinshasa étaient sanctionnés par un rapport reprenant les recommandations et autres propositions formulées par les délégués de Kinshasa et ceux venus de l'intérieur du pays. Le secrétaire général de l'UNADEF, Barouani, a fait la lecture de cet important document qui sert désormais de guide aux actions du parti cher à Charles Mondo Simba pour les échéances électorales de 2013. L'évaluation du processus électoral du 28 novembre 2011 et les réflexions sur les stratégies pour les élections provinciales, municipales et locales de 2013, le conclave de Kinshasa a procédé à une analyse approfondie et sans complaisance qui a débouché aux options et résolutions découlant des différentes matières examinées en commission comme en plénière, lesquelles seront coulées dans le rapport final des présentes assises qui vous parviendront incessamment. Néanmoins, et à titre indicatif, nous retiendrons les recommandations ci-après. Par rapport à notre parti politique, il faudra sélectionner les circonscriptions à haut potentiel afin de renforcer les moyens à mettre à la disposition de chaque candidat. Faire désigner les candidats par les comités fédéraux sur base d'un critérium objectif défini. La décision finale pour la sélection des candidats devra revenir au CPN pour désigner les candidats les plus valables. Par rapport aux candidats, constituer un réseau de campagne, identifier les leaders d'opinion dans les circonscriptions utiliser les médias et mener des actions de proximité. Par rapport aux témoins, recruter les témoins engagés et loyaux, principalement parmi les membres du comité de campagne, renforcer leurs capacités et les motiver efficacement. Par rapport à la CENI, accompagner le processus d'évaluation de la CENI par l'Assemblée nationale. Honorable Premier vice-président de l'Assemblée nationale, autorité morale de l'UNADEF. Madame la présidente nationale à l'intérieur. Honorables députés et sénateurs. Madame le vice-ministre au budget. Excellences, Monsieur le ministre provincial. Chers collègues, membres du comité politique national. Mesdames et messieurs les participants, chers combattants. Voici succinctement présenté la synthèse du rapport de travail que nous avons eu à effectuer en durant 2 jours et dont le rapport détaillé vous sera transmis dans un document approprié à temps utile. Je vous remercie. Année 2012, une année de révisitation. L'UNADEF souffle ses 19 bougies, 19 ans d'expérience, 19 ans d'existence, un moment plein de souvenirs et d'ambition, un grand avenir. Le conclave a tiré d'abord les enseignements sur les élections qui se sont passées en novembre 2011 et nous avons élaboré des pistes pour pouvoir affronter les élections à venir en 2013. Donc on a fait carrément un état des lieux très sérieux, pas complaisant, de manière à tirer les conséquences pour voir où étaient nos points forts et où étaient nos points faibles. Et nous avons maintenant monté des stratégies
pour pouvoir affronter les élections de 2013, les élections provinciales, avec une grande détermination. Parce que je pense que vous avez remarqué que l'UNADEF est représenté dans plusieurs provinces et nous avons eu des députés dans plusieurs provinces aussi. Ce qui fait que nous devons travailler maintenant sérieusement parce que les élections provinciales ont un triple enjeu. Triple enjeu parce que ces élections vont sortir des députés provinciaux qui, eux, vont élire des gouverneurs qui ensuite vont élire aussi des sénateurs. Donc c'est un triple enjeu, donc on le prend avec beaucoup de sérieux parce qu'il faut vraiment qu'on capitalise les chances que nous avons pour pouvoir dégager des députés. Et si ce n'est pas un secret, est-ce que vous pouvez nous donner quelques-unes des stratégies que vous avez arrêtées compte tenu des failles que vous avez relevées, n'est-ce pas? Oui, d'abord occuper valablement l'espace parce qu'il y a des, j'appelle ça abusivement poche noire, c'est-à-dire il y a des endroits où nous n'avons pas été très performants. Nous allons essayer de travailler dessus. Deuxièmement, nous avons eu des candidats qui ne sont pas passés, mais qui ont eu un nombre très élevé de voix, qui sont arrivés en position dans une circonscription où il y a 3 sièges. La 4e personne qui est passée et qui est arrivée juste en 4e position venait de notre parti. Donc nous devons renforcer les capacités de ce genre de candidats pour pouvoir s'aligner sur les provinciales avec beaucoup de sérieux et beaucoup de chances pour pouvoir aligner. Ça c'est une des stratégies, il y en a beaucoup. Je ne vais pas dévoiler toutes les stratégies, mais c'est une des stratégies. Donc nous travaillons sur les candidats qui ont de fortes chances. Hein, c'est ça. Il y a des enquêtes et des techniques pour pouvoir déterminer la capacité d'un candidat à pouvoir gagner ces élections. Et à propos justement de la situation de l'Est, ce que vous avez évoqué... Oui, nous avons des députés de l'Est. Nous sommes en train de travailler. Je crois que le gouvernement aussi s'attelle pour essayer de mettre beaucoup d'ordre dans les territoires qui sont bousculés. Ça sera difficile, mais je pense que tous les territoires doivent aligner. Là où il y aura peut-être des problèmes, peut-être les élections pourront venir après. C'est vraiment au niveau du gouvernement qu'il faut en train de voir ça. Mais nous, avec nos membres, dans tous les territoires où il y a des problèmes, nous allons aligner des candidats, à voir maintenant si la faisabilité des élections peut se faire au moment précis. Peut-être que ça viendra un peu après, mais nous avons la prétention de comprendre que le pays a besoin d'avoir des députés partout. Le pays n'est pas coupé, il y a juste des poches d'insécurité que je pense que le gouvernement s'attelle à pouvoir maîtriser et laisser la chance au peuple congolais de se choisir les députés. Pour terminer, le gouvernement du Katanga a choisi de passer les festivités du 30 juin sous les signes de la méditation. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Oui, je l'ai appris lorsque je suis ici à Kinshasa que les festivités du 30 juin seront passées en méditation. C'est une option, c'est un choix que le gouvernement provincial du Katanga a pris. Je ne pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. On peut prendre le temps de se recueillir, on peut prendre le temps de réfléchir pour pouvoir comprendre que signifie la date du 30 juin, où est-ce que nous en sommes maintenant, d'où est-ce qu'on vient. Je pense que c'est une option, c'est un choix qui a été pris. Nous avons été édifiés par la tenue de cette rencontre. C'était important que nous nous voyions parce que nous qui venons de l'intérieur, moi précisément de l'ICASI, était important quand même nous ayons une même vue d'ensemble de tout ce qui se passe au parti. Nous avions évalué sans complaisance tous les travaux. Donc ce que la population peut retenir, c'est qu'il est important que chaque parti politique organise ce genre de rencontres. C'est très important et très édifiant. Les résolutions, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes? Oui, il y a eu plusieurs résolutions. Moi, je suis rapporteur, donc a priori, c'était qu'il était important que nous nous appesantissions sur l'essentiel des circonscriptions. Ne pas disperser les énergies comme cela a été le cas lors des élections précédentes. Outre cela, il fallait absolument que les militants davantage se focalisent sur l'essentiel. Ça veut dire l'acquisition de pouvoir, conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible et capitaliser chacun d'entre nous les petites actions que nous menons au quotidien. Donc en gros, c'est ce qui a été dit. C'était important que nous nous revoyions d'ici à la fin du mois de juin, donner et proposer des noms des potentiels candidats pour les législatives qui sont en train de venir. Vous venez de
c'est-à-dire du centre du Katanga, n'est-ce pas? L'Est est à feu et à sang. Comment est-ce que la population de Likasi vit-elle ce qui se passe à l'Est? Est-ce que vous en avez parlé au cours du conclave d'abord? Nous sommes préoccupés par cela et c'est une grande inquiétude parce que nous avons l'impression que nous avions commencé à démarrer avec ce processus de vision de la révolution de la modernité, mais nous voyons qu'on risque d'être bloqué par la sécurité. Parce que pour ma part, je ne pense pas qu'on puisse parler de stabilité tant qu'il n'y a pas de sécurité. Donc il est important que chacun de nous, chaque Congolais, chaque Congolaise comprenne et s'implique dans ce processus pour que nous puissions amener la paix là où nous sommes. Donc ce n'est pas une mince affaire, donc nous faisons en sorte que chacun de nous là où nous sommes, parce que je relève aussi que je suis bourgmestre de mon entité, de Likasi. Donc ça c'est encore une autre paire de manches. Donc on met l'accent sur la sécurité et la paix, la stabilité dans notre coin pour qu'il n'y ait pas encore des troubles chez nous. Ça c'est ce qu'il faut éviter davantage. Comment voyez-vous la République démocratique du Congo, ou du moins les microcosmes politiques, sans une ADF? Non, c'est pas possible là. Nous existons et nous comptons bien le rester le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ces travaux étaient importants, dans la mesure où il fallait discuter, voir les stratégies indispensables pour que nous puissions nous maintenir et exister le plus longtemps possible, même dans les coins où nous ne sommes pas encore installés. C'est un travail costaud. Bon, l'objectif de ces conclaves, c'est juste évaluer les élections législatives du 28 novembre 2011. En plus aussi, mettre des stratégies en place pour les échéances prochaines. Ça veut dire les élections provinciales. C'est pourquoi nous sommes là. En bref, nous avons eu des commissions. L'INE a évalué 2011, les élections 2011, et l'autre venait de préparer les stratégies pour les échéances prochaines. Bon, les stratégies, on a dit arrêter certains critères qu'il faut pour retenir les candidats sur les listes, ne pas prendre les candidats pour prendre seulement, compléter les listes de la CENI, mais voir les candidats capables de nous amener le siège. Et dans votre fief, la situation se présente? Bon, moi-même d'abord en tant qu'élu de Luilou, je tiens à rassurer mon parti que je vais arracher encore